Nous allons voir dans cette formation la génération avec l'intelligence artificielle d'une photo panoramique prise avec 3 et 9 photos différentes. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît et à activer la petite cloche bleue pour ne rien louper de toutes les nouvelles formations que je vais sortir. Bonne formation! Nous allons dans Fichier, Automatisation, Photomerge. Je clique sur Photomerge, une fenêtre s'ouvre où Photoshop va me demander de quel style de panoramique je veux faire, automatique, en perspective, en cylindrique, en sphérique, si je veux faire des collages ou des repositionnements. On va le mettre, on va pour l'instant commencer en automatique pour voir ce que ça donne et on viendra tester les autres fonctions. Là, il nous demande si on veut insérer des nouveaux fichiers ou carrément un dossier où il y a tous les fichiers dedans. On va aller dans Parcourir. Je vais sélectionner 3 photos qui ont été prises donc dans le mode panorama avec l'appareil photo, c'est-à-dire que j'ai fait une photo, j'ai décalé avec un chevauchement de 30 degrés à peu près sur une deuxième photo, et une troisième photo avec exactement la même chose. Évidemment, les photos ont été faites sur un pied, où je ne fais que faire une rotation en fait de la rotule, hein. Je ne décale pas sur le haut, ni sur le bas, je ne fais que une rotation sur l'axe horizontal. Donc j'ai fait 3 photos, on peut en faire plus, hein, on verra après, avec un fichier qui comporte 9 photos. Là, pour la formation, pour la rapidité des calculs, on le fait que sur 3 photos, et on va voir ce que ça donne. On sélectionne donc nos 3 photos, on clique sur OK, il nous met ici les 3 photos, il nous propose de faire une correction du vignettage, on va le faire. Le vignettage, je vous rappelle que c'est obscurcir en fait les angles de la photo. Correction de la distorsion géométrique, on va lui demander qu'il nous fasse aussi. Et là, zone transparente avec fond basé sur le contenu, bon, c'est pas la peine. On va cliquer sur OK. Là, il va charger les 3 photos et il va nous lancer le calcul. On le voit qui le curseur tourne. Voilà, là il nous a calculé le panoramique. Nous avons donc la photo panoramique qui a été créée donc avec les 3 photos. On retrouve ici sur la droite nos 3 photos. Alors là c'était des formats nef, des formats capteurs. On va pouvoir les regrouper. Alors si on veut par exemple faire qu'une seule photo à partir de ces 3 calques, on va pouvoir par exemple faire un nouveau groupe. On va l'appeler les 3 photos. Voilà. On va pouvoir mettre ces 3 calques donc dans le groupe. On a bien un groupe qui a été formé avec ces 3 calques. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est copier et venir copier ce groupe. Voilà, là on a donc le groupe original avec les 3 photos originales au cas où. Et là on a une copie du groupe. On peut faire un clic droit, fusionner le groupe. Voilà. Et là, on va pouvoir le renommer, au lieu de l'appeler copie, je vais mettre, au lieu de mettre 3 photos, je vais mettre panneau. Voilà. Donc là maintenant, on a une photo qui est composée des 3, mais qui ne représente qu'un seul calque. Alors on va pouvoir le recadrer. On a ici sur la gauche l'outil de recadrage, on le sélectionne. On va pouvoir venir descendre un petit peu pour recadrer la photo.
Ici, on va pouvoir faire l'inverse, donc remonter. Je vais laisser exprès, vous allez voir pourquoi. On va la recadrer comme ceci. Là, le petit bout sur la droite, on n'en a pas besoin. Là, le petit bout sur la gauche, pardon, non plus. Voilà. Donc là, on a une photo qui est recadrée, qui n'a plus beaucoup de transparence. Il y en a encore un petit peu. Et on va voir comment on fait pour les remplir. Voilà, nous avons notre photo panoramique. Avec ici, vous avez vu des transparences. Et pour l'instant, on va s'occuper du sommet. Vous avez vu, c'est penché. On va pouvoir le redresser. Alors pour ça, on va aller dans Édition, Transformation, et on va aller dans Distorsion. Distorsion va permettre de venir étirer la photo sur les bords. Voilà. Là, on a la tour qui est droite. On diminue. Et on clique sur OK. On a toujours, donc, nos manques de remplissage ici. Et on va voir ça de suite. Nous avons vu qu'il y avait donc des zones de manque dans les coins. Ici. Et on va aller les remplir. Alors pour ça, on va prendre l'outil de correcteur localisé. Ici. Et on va venir tout simplement cliquer ici. Il reste un petit point, mais c'est un petit bug d'affichage. Voilà. Suivant la taille, il disparaît. On va venir ici faire une correction localisée. Il nous a remplacé, donc il nous a rempli par l'intelligence artificielle, il nous a rempli le contenu d'à côté, avec le contenu d'à côté. Et là, la plus grosse partie, on va venir réduire un petit peu la taille de la brosse. Et on va venir ici. Voilà. Lui demander de remplir. Alors là, il faut le faire en plusieurs fois, parce qu'il va aller chercher à côté. Et vous avez vu, on a un remplissage génératif qui nous refait le paysage. On vérifie en haut, on est bon. Voilà. Et on a la photo panoramique qui a été reconstituée. Voilà, les petits blancs, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Vous avez vu, quand je zoome, ça... Bon. Je pense qu'il n'est pas pris en compte, il n'y a pas de souci. Voilà, et là nous avons une photo panoramique. Là, il y a une petite tache de capteur, vous voyez. J'en profite pour l'effacer en même temps. Je vais réduire, c'était pas bon. Ça fait une trace à la place. Je vais réduire la taille de ma brosse. Voilà. J'en profite pour nettoyer un peu la photo. Les petits reflets, là je les enlève, ils ne me plaisent pas, en plein milieu. Voilà, encore un nuage. Voilà, il n'y en a pas d'autres. En bas, il n'y en a pas. Ok. Voilà. La photo est bien propre, panoramique. Donc elle a été faite avec 3 photos. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec, avec 9 prises de vue. On retourne dans Photomerge, automatisation, Photomerge. Ici, il nous demande les fichiers que l'on va ouvrir. On a les 9 fichiers en TIFF et on clique sur OK. On le laisse en automatique pour l'instant. Il fait le calcul. Alors c'est un petit peu lent hein, parce que ce sont des fichiers très lourds, ce sont des fichiers TIFF, des fichiers qui sont faits pour l'impression. Ça va beaucoup plus rapidement si vous faites ça en fichier JPG. Hein. Voilà. Il a fait le calcul et on a
donc nos 9 photos pardon, qui sont rassemblées. Là c'est pareil, vous avez vu, comme tout à l'heure on a un petit trait. En fait quand j'agrandis, le trait disparaît. Donc on a nos 9 photos qui sont assemblées et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va d'abord la recadrer. Voilà, on ne coupe pas là-haut la tour. On va venir ici recadrer. On va venir ici jusque là par exemple. Et ici, comme ça on n'aura pas à recalculer en bas. On clique sur OK et voilà. On a notre photo panoramique assemblée avec 9 fichiers TIFF. Voilà, toujours une vue sur le mont Ventoux, hein, dans le Vaucluse, la montagne à presque 2000 mètres d'altitude. Là c'est le côté sud, tout à l'heure c'était le côté nord. On peut faire comme tout à l'heure. On va prendre... On va le redresser. Je regarde. Édition. Transformation. Distorsion. On va venir redresser la tour. Voilà. On clique sur OK. On va pouvoir venir l'agrandir un petit peu et lui demander de faire un développement génératif. En fait, il va nous recalculer l'image à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà. Nous aurons calculé l'image. Vous avez vu sur le coin. Nous aurons calculé le mur avec la barrière. Voilà. Là, on va faire comme tout à l'heure. On va venir lui demander de faire une correction. On doit pixeliser le calque. Alors on va le faire. Vous allez voir. On va tout réduire cette fois-ci. On va tout sélectionner. Et on va faire qu'un seul calque. On l'aplatit. Voilà. Et là maintenant, on va lui demander de régénérer donc cette partie. Voilà. On va le faire plusieurs fois. Voilà, donc là il nous rajoute des cailloux. Voilà. On va faire ça le plus naturellement possible. Là on va le laisser gris. Voilà. Et on va faire pareil là-haut. Voilà. Avec le ciel, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Il y a un petit coin ici. Et il y a un petit coin là. On lui demande de rajouter du ciel. Il le fait automatiquement, hein, vous avez vu. Voilà. Donc là, on a une photo panoramique redressée, régénérée par l'intelligence artificielle. Un petit bug là. Voilà. On essaie de le corriger. On clique plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit à peu près bon. Voilà. Voilà, la barrière, elle est un peu tordue. Voilà. Là, elle est droite. Voilà. Là, on a quelque chose de bien. Voilà, notre photo panoramique avec 9 photos. Nous allons voir les différentes dispositions d'assemblage que nous propose Photoshop.
nous allons dans Fichier, Automatisation, Photomerge, et là, sur la gauche, Photoshop nous propose automatique, perspective, cylindrique, sphérique, collage, repositionnement. Nous avons vu automatique, c'est ce que l'on vient de faire jusqu'à présent. On va se mettre en perspective et on va voir ce que Photoshop nous propose. On va sélectionner les fichiers. OK. Il calcule et il nous fait ceci. Donc en fait, par perspective, c'est pas forcément judicieux sur ces 3 photos. On va supprimer. On va aller faire la même chose. Photomerge. Et cette fois-ci, on va lui demander cylindrique. On va sélectionner les 3 fichiers. OK. On lance le calcul. Voilà. Là, on a quelque chose de plus sympa. Et en plus, c'est encore mieux que tout à l'heure, parce que vous avez vu, la tour, elle est redressée. Tout à l'heure, on a dû la redresser. Là, elle a été faite directement. Donc là, par exemple, si on veut venir recadrer un petit peu, voilà. Voilà. On prend l'outil de sélection. On fait comme tout à l'heure. Alors là, on va, pour la simplicité, on va aplatir les calques pour pouvoir faire la régénération. Sinon, on ne peut pas. Là, je vais faire. Hop. Voilà que le bout. Voilà. Donc là, on a la photo fort sympathique, panoramique. Avec ces petites taches de capteur, toujours, qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Voilà pour la projection cylindrique. On va aller faire la suite. On va lui demander Photomerge et on va aller lui demander de faire une projection sphérique. On choisit les 3 fichiers et on lance le calcul. Il y a une jolie tâche là. Elle disparaît au montage. Voilà, là on a à peu près la même chose. Vous avez vu, on a l'horizon qui est quand même bien sphérique, bien cylindrique. Donc pour l'instant, c'est le cylindrique qui est le plus intéressant. On va lui demander en collage. On prend toujours les mêmes 3 fichiers. On lance le calcul. Voilà. Donc là, il nous a fait je sais pas quoi. Un collage à l'envers. C'est assez particulier. Il n'y a qu'un seul calque qui est... Voilà, sur ce calque, il paraît qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Au collage, c'est assez particulier, hein, on est d'accord. Voilà, on va essayer un autre. Le dernier, en repositionnement. On va reprendre les mêmes 3 fichiers. On lui demande de lancer le calcul. Voilà. Donc là, il nous a fait aussi quelque chose d'assez particulier. Il nous a repositionné les photos. Je ne sais pas comment il a fait. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc on va rester peut-être sur la méthode soit automatique. Et le mieux pour nous, c'était quand même cylindrique. Une projection cylindrique qui nous a donné le plus beau rendu, en fait, hein, avec les perspectives qui étaient déjà rétablies. Voilà. On va rester sur ça. On va le recadrer, comme tout à l'heure. Un petit peu.
Voilà. 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 On peut lui demander de venir régénérer. Donc, alors là, je vais, pour la simplicité, aplatir l'image. On ne travaille jamais sur l'original. On fait la copie. Et on vient lui demander, j'agrandis un petit peu. On vient lui demander de régénérer la partie. Voilà. La petite tâche de capteur. Et voilà. Et là, nous avons une jolie photo panoramique, calculée et régénérée par l'intelligence artificielle. J'espère que cette formation vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche bleue pour recevoir les notifications de toutes les autres formations que je vais sortir. Merci, à bientôt.